Henri Rossier. La nuit, l'aube et le jour. Psaume 22. Le psaume 22 décrit les trois phases d'une journée symbolique, remplie par la personne et l'œuvre de notre bien-aimé Sauveur. La première phase est la nuit, versets 1 à 21. La seconde est l'aurore, versets 21 à 24. La troisième, le plein midi, versets 25 à 31. Dans la première partie, nous voyons le Christ, l'homme saint du psaume 16, l'homme juste du psaume 17, abandonné de son Dieu, du Dieu saint, dans lequel il avait mis sa confiance. La nuit la plus épaisse s'est étendue sur le monde. Matthieu 27, verset 45. Cet homme, l'homme parfait, est comme rejeté dans les ténèbres du dehors. Devenu un pauvre être sans défense, il est accablé sous la souffrance la plus terrible, si aiguë que son cœur est comme de la cire, fondue au-dedans de ses entrailles, et que son anéantissement ressemble à la poussière même de la mort. Et cependant pas un instant sa confiance ne l'abandonne. « Délivre-moi, s'écrie-t-il, au sein même de la détresse. Délivre mon âme de l'épée du jugement brandi contre lui par la main de Dieu lui-même. » Zacharie 13, verset 7. Délivre mon unique de la patte du chien, de la troupe des hommes brutaux et violents, sans pitié, sans honte, sans pudeur, ameutés contre lui. Sauve-moi de la gueule du lion, de Satan lui-même qui cherche à le dévorer. Tel est le tableau de l'expiation. Un seul être pouvait comprendre et sonder cet abîme dans toute son horreur. Celui auquel s'adresse un de nos cantiques en ces termes: « Tu souffris, ô Jésus, Sauveur, agneau, victime. Ton regard infini sonda l'immense abîme. Et ton cœur infini, sous ce poids d'un moment, porta l'éternité de notre châtiment. » Il meurt, il a succombé entre les cornes des buffles. Mais son Dieu lui répond, non pour le sauver de la mort, mais du sein de la mort, pour le tirer en résurrection hors de la mort. La rédemption est accomplie. La nuit est terminée, l'aurore se lève à l'horizon. Versets 21 à 24. Quel contraste! Devant nos yeux s'ouvre un paysage merveilleux. Le ciel est sans nuage, d'une fraîcheur à nulle autre pareille, d'une pureté absolue. La terre est éclairée par la splendeur de l'aurore. J'annoncerai ton nom à mes frères, c'est le ciel. Le premier-né d'une famille céleste se présente avec elle dans le ciel, devant son Dieu qui est leur Dieu, devant son Père qui est leur Père. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Il s'associe aussi avec cette famille sur la terre pour entonner le cantique de délivrance que lui seul connaît en entier. Lui, le ressuscité d'entre les morts. Sa voix trouve un écho dans le cœur et dans la bouche de tous ses bien-aimés. Et voici maintenant le soleil qui se lève. Versets 25 à 31. Un jour sans nuage, le soleil de justice avec la santé dans ses ailes. La terre est inondée de sa gloire, comme le fond de la mer des eaux qui la recouvre. Une fête nouvelle est célébrée. C'est la fête des tabernacles, la seule qui soit appelée l'assemblée solennelle, la fête du 8e jour, la grande congrégation. Lévitique 23, verset 36, et Psaume 40, versets 9 et 10. Son peuple l'a reconnu, les familles des nations se prosternent devant lui. Sa louange s'élève de siècle en siècle, de la terre jusqu'au ciel. Cependant, il y a 1000 fois plus de fraîcheur dans l'étoile brillante du matin, dans le lever du jour, dans le triomphe de la grâce, pour introduire la gloire céleste, que dans le plein jour, dans le triomphe de la justice, pour rétablir la gloire terrestre millénaire.